Avez-vous déjà eu la sensation que ce monde cache des choses que nous n'aurions jamais dû voir? Des moments étranges capturés par des caméras. Des créatures qui apparaissent et s'évanouissent comme si elles n'avaient jamais été réelles. D'un poisson à visage humain à des monstres échoués sur le rivage, ou même un T-Rex luttant dans l'arrière-cour de quelqu'un. Préparez-vous. Vous êtes sur le point de voir certaines des créatures les plus inquiétantes jamais filmées. Ces clips ont choqué tout Internet. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour rester au courant des prochaines mises à jour. Sans plus attendre, commençons. Ce clip commence par un océan gris et froid et un bateau tanguant dans les vagues. Un jeune pêcheur recule en tenant quelque chose qu'il vient de sortir du filet. À première vue, le corps ressemble à une anguille, mais la poitrine a une structure comme celle d'une créature dotée d'os. Sa tête est longue, avec des sillons profonds, presque comme les branchies externes d'animaux des profondeurs. Lorsque le pêcheur essaie de le tenir, la créature se secoue soudainement violemment et rampe vers le bord du bateau, comme si elle était désespérée de retourner à l'océan. Ses mouvements ne sont ni rigides ni faux. Ils semblent réels, comme un animal en panique hors de son habitat naturel. Les caractéristiques du corps correspondent à ce que l'on attend d'une espèce vivant dans des profondeurs extrêmes, là où la pression est intense et la lumière presque inexistante. Beaucoup de pêcheurs ont parlé de créatures de ce genre, mais personne n'en avait capturé une en vidéo avec cette clarté. Quoi que ce soit, je pense qu'elle mérite de retourner dans les profondeurs océaniques d'où elle vient. Le clip suivant provient d'un petit ruisseau à Rio El Pinar. Le propriétaire de la caméra a dit qu'il voulait seulement observer la vie sauvage nocturne, mais ce qui est apparu est allé bien au-delà de ses attentes. Sur le premier plan, on ne voit qu'une tache blanche traverser l'eau, se déplaçant sur 4 membres. Mais quelques secondes plus tard, elle se tient debout, de façon claire et nette. 2 oreilles pointues, des yeux ronds brillants sous la lumière infrarouge et un petit corps de forme presque humanoïde minuscule. La partie la plus choquante est que la créature panique au moment où elle remarque la caméra, lâche le bâton qu'elle tenait et s'enfuit en courant. Peut-être avait-elle déjà été effrayée par des humains auparavant. De nombreux habitants d'Amérique du Sud appellent cette créature le Duan de la rivière, un être du folklore qui, dit-on, vole des poissons, casse des pièges et siffle la nuit dans les ruisseaux peu profonds. Allons maintenant à Green Harbor Beach, où un clip est devenu viral pour une raison très évidente. Dès que cette créature a flotté près du rivage, les commentaires ont explosé. La plupart ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient parce que sa forme semblait un peu trop suggestive. 2 branchies rouges brillantes se dressaient de chaque côté, et le corps long et rond au milieu créait une forme qui rappelait à tout le monde quelque chose que nous connaissons mais que nous ne voulons pas dire à haute voix. Lorsque la personne qui filmait s'est approchée, la caméra a clairement capté les branchies s'ouvrant légèrement avec les vagues, et la texture douce et ridée du corps central a laissé les spectateurs confus et embarrassés. Des experts marins ont déclaré qu'il pourrait s'agir d'une partie du corps détachée d'une espèce des profondeurs. Mais pour la majorité des internautes, la seule vraie question était « Pourquoi cela ressemble-t-il exactement à ça ?» Cette vidéo montre une créature étrange flottant sous l'eau, qui donne l'impression que quelqu'un a collé une tête de cochon sur un corps de poisson juste pour se moquer de l'humanité. Elle a un groin rose, de petites oreilles et un corps qui nage étonnamment bien. En un coup d'œil, Internet a éclaté de rire, demandant « L'océan est-il si pollué qu'il y a maintenant des hybrides de poissons et de sangliers ?» Beaucoup plaisantaient en disant que cela doit être le résultat du fait que les humains jettent tout à la mer, du plastique à notre imagination. Bien qu'il s'agisse très probablement d'IA ou de CGI, la vidéo s'est propagée rapidement car les gens continuaient de se demander « Si vous voyez cela dans la vie réelle, fuiriez-vous ou resteriez-vous simplement là à rire ? Dites-nous ce que vous feriez. » Selon un groupe de pêcheurs de la mer de Bering, ils remontaient leur 3e filet de la matinée, pesant près de 140 kg, s'attendant seulement à des déchets du fond marin. Mais quand le câble a soulevé la charge hors de l'eau, tout le monde est resté figé. Étendu sur plus de 8 mètres sur le pont, se trouvait une énorme créature blanche. Son long corps était formé de crêtes circulaires uniformes, et sa bouche s'ouvrait en un trou rond et profond, montrant au moins 3 rangées de dents disposées en anneaux. Le vent froid soufflait fort, mais personne ne bougeait. Le capitaine a murmuré « Je n'ai jamais rien vu de tel en 20 ans en mer ». Un pêcheur a plaisanté en disant que les collectionneurs paieraient des milliers de dollars pour quelque chose d'aussi bizarre. Mais la majorité de l'équipage est restée là, hésitante, se demandant s'il fallait le garder ou le rendre aux profondeurs d'au moins 1000 mètres sous la surface, là où il appartenait. Ce clip a été enregistré par un groupe de pêcheurs australiens inspectant la côte rocheuse. Au début, ils ont pensé que la masse noire entre les rochers était des algues marines ou des algues séchées. Mais quand quelqu'un s'est approché, la chose a soudainement tressailli et a explosé en dizaines de filaments minces et mouvants, comme des câbles électriques vivants. Ces mouvements étaient étranges, différents de ceux d'un poulpe ou de verre,
plus comme un organisme liquide essayant de trouver une sortie. Des signalements d'une entité similaire de fils noirs ont été rapportés dans le Kunstland. On pense qu'il s'agit de groupes de petits organismes fusionnés pendant la marée basse. Mais dans ce clip, la structure semble plus épaisse, plus sombre et se déplace presque comme une seule créature. Beaucoup de gens ont dit que cela ressemblait au personnage de Venom dans la vie réelle. Êtes-vous d'accord? On pourrait penser qu'il s'agit d'une créature mutante de l'Amazone, mais la vidéo, filmée dans le Mato Grosso, au Brésil, montre quelque chose de tout à fait normal pour cette région. Allongé sur le sol, mesurant près de 2 mètres de long, se trouve un tapir, un animal indigène timide qui apparaît rarement près des villages. Ce qui a fait exploser ce clip n'était pas le danger, mais son expression. Sa bouche était grande ouverte et étirée sur le côté, le faisant paraître comme s'il souriait ou essayait de parler à la personne qui filmait. À mesure que la caméra s'approchait, le tapir réagissait à peine, agissant de manière détendue comme s'il appréciait une caresse sur le ventre. Beaucoup de spectateurs ont d'abord cru qu'il s'agissait d'une sorte de créature hybride, mais les tapirs sont en réalité des parents lointains des chevaux et des rhinocéros, avec un groin court et flexible. Avec plus de 40 000 j'aime en quelques heures, les gens continuaient de poser la même question. Pourquoi a-t-il l'air si humain? Et honnêtement, j'espère juste que cet animal rare ne finira pas dans un laboratoire un jour. Voici un clip qui a arrêté les réseaux sociaux pendant un moment. Un groupe de randonneurs a vu ce qui ressemblait à un cerf à 2 têtes marchant lentement sur un sentier forestier. Dans la vidéo originale, vous pouvez clairement voir un corps, mais 2 coups qui en émergent, avec le second coup plus bas et penché. Le spectacle a donné des frissons instantanés aux spectateurs. Certains ont dit que l'éclairage et l'angle de la caméra créaient une illusion, et qu'il s'agissait simplement de 2 cerfs se tenant très près l'un de l'autre. Mais la partie étrange est que les 2 têtes bougeaient presque parfaitement à l'unisson, comme si elles appartenaient à une seule créature. Il y a eu des cas où des cerfs développent des difformités dues à la CWD, une maladie qui affecte leur comportement et la structure de leur corps. Si ce clip a capturé une mutation réelle, cela pourrait être un signe que l'environnement change plus vite que nous ne le pensons. Les petits matins sur la plage de Priadoc sont généralement paisibles, mais pas ce jour-là. À l'aube, des personnes marchant sur le rivage ont trouvé un corps massif rejeté par la marée, tordu dans une forme que personne n'a pu identifier. La peau était gris pâle, épaisse et pleine de trous, comme si elle avait été érodée par l'eau salée. Il ne ressemblait pas à une baleine ni à aucun gros poisson que les habitants connaissaient. En s'approchant, l'odeur était forte et les os exposés ne correspondaient au squelette d'aucun animal marin connu. Des pêcheurs des villages voisins ont également rapporté avoir vu des morceaux similaires flotter dans l'eau, comme si une créature énorme avait été déchiquetée avant d'arriver au rivage. Des experts ont été appelés, mais personne n'avait de réponse. Si cela venait d'une espèce que nous n'avons jamais vue, cela pourrait signifier qu'un mystère biologique se cache dans les profondeurs de l'océan. Certaines choses filmées en plein jour font plus peur que n'importe quoi capté de nuit. Cette vidéo en fait partie. Un passant a remarqué une petite créature voûtée, collée à une saillie rocheuse comme si elle cherchait quelque chose dans les fissures. Son corps mince était tordu d'une manière qui a fait retenir leur souffle aux spectateurs. Chaque mouvement était lent et délibéré, exactement comme les descriptions de Duande dans l'ancien folklore européen. Ce qui est étrange, c'est qu'elle n'a jamais réagi aux humains à proximité. Elle a juste continué à gratter, comme si elle suivait une trace qu'elle seule pouvait sentir. Toutes les vidéos de Skinwalkers ne sont pas convaincantes, mais celle-ci se distingue. Celui qui filmait pensait voir un chien errant sur un chemin de terre. Mais quand il a levé la tête, le visage ne ressemblait pas du tout à celui d'un chien. Les yeux étaient trop grands. Le museau avait presque disparu, remplacé par un visage distordu et semblable à celui d'un humain, qui semblait être encore en train de se former. Son corps a tressailli légèrement, correspondant aux descriptions classiques d'un skinwalker en pleine transformation. Celui qui filmait a continué à avancer, inconscient que la créature se transformait lentement en quelque chose qui lui ressemblait de plus en plus. Dans la croyance Navarro, les skinwalkers sont des sorciers qui peuvent changer de forme en animaux pour traquer les humains. De nombreux témoignages disent qu'ils commencent à changer de forme lorsqu'ils sont découverts. Si ce clip est réel, c'est peut-être l'une des rares fois où un skinwalker a été filmé en pleine transformation. Personne ne s'attendait à ce qu'une simple journée de tournage dans la nature se transforme en quelque chose dont Internet ne pourrait plus s'arrêter de parler. Le caméraman essayait juste de capturer les arbres et le vent, jusqu'à ce qu'un craquement lui fasse pointer la caméra vers le bas. Soudain, une petite créature bleu-gris est sortie en flèche des buissons. En regardant de près, elle ressemblait à un Compsognathus, un dinosaure minuscule habituellement vu seulement dans les films, de la taille d'un poulet mais incroyablement rapide. La partie effrayante est qu'il n'était pas seul. Quelques secondes plus tard, d'autres l'ont entouré, comme s'il l'avait planifié.
Dans le chaos, l'une des créatures a sauté, a mordu son téléphone, l'a arraché de sa main et s'est enfui vers la forêt comme un voleur professionnel. Le caméraman a seulement vu la longue queue disparaître entre les arbres. Si c'est un faux, c'est extrêmement bien fait. Mais si c'est réel, peut-être que les Compsognathus ne se sont jamais éteints. Certains paléontologues ont parlé de cryptides ayant survécu au-delà de la période du Crétacé. Et ce clip ramène cette idée sur le devant de la scène. Cette histoire a commencé par une simple curiosité. Un homme est passé devant un vieux puits abandonné depuis des décennies. Le bord était couvert de mousse et l'air autour semblait inhabituellement froid. Quand il a regardé à l'intérieur, il a entendu un léger glissement venant de l'obscurité en dessous. Il a allumé sa caméra, pointé la lumière vers le bas, et l'image a fait trembler ses mains. En bas se trouvaient des créatures visqueuses et brillantes qui ressemblaient à des poissons, mais avec des corps plus longs et mous comme du liquide. Leur bouche avait des rangées de dents comme des aiguilles sur les bords. Leurs yeux jaunes brillaient à la lumière, le fixant directement. Elles ne se comportaient pas comme des poissons normaux. Au lieu de cela, elles s'entassaient les unes contre les autres, se recroquevillant comme si elles se cachaient de quelque chose d'encore plus gros en dessous. Certains spectateurs ont dit que leurs mouvements ressemblaient à ceux d'un protémuté, une salamandre de grotte aveugle. D'autres ont cru que le puits pourrait être relié à un système de grottes souterraines remplies d'espèces non découvertes. C'est l'une de ces vidéos qui oblige les gens à la repasser encore et encore pour voir si leurs yeux ne leur mentent pas. Un conducteur sur une autoroute est passé à côté d'un grand camion de transport, renforcé par des barres d'acier et recouvert hermétiquement d'une bâche lourde. Tout semblait normal jusqu'à ce que deux têtes de reptiles géantes poussent depuis l'ouverture arrière. Des museaux longs, des écailles qui se contractaient, des yeux et des mâchoires de prédateurs acérés. Beaucoup ont dit qu'ils ressemblaient exactement aux vélociraptors décrits dans les livres de paléontologie. Une fois la vidéo propagée, les débats ont explosé. Certains ont affirmé qu'il s'agissait d'un accessoire de film transporté en secret, mais le camion était trop renforcé pour charger de simples modèles. D'autres ont soupçonné un projet de recherche occulte, similaire aux rumeurs d'expériences sur l'ADN préhistorique en Amérique du Sud. Si quelqu'un est en train de faire revivre ses prédateurs, les deux têtes sur cette autoroute pourraient n'être que le premier signe. Peu de vidéos parviennent à être terrifiantes et déroutantes en même temps comme celle-ci. Un homme est entré dans son arrière-cour à l'aube pour arroser ses plantes, mais il s'est paralysé instantanément. Debout au milieu de son jardin se trouvait une créature massive, le dos courbé comme une colline, couverte d'une peau grise épaisse, avec une tête énorme essayant de maintenir l'équilibre. Chaque mouvement maladroit produisait des bruits sourds et puissants, comme de la machinerie de construction frappant le sol. La forme et les proportions ressemblaient beaucoup trop à un Tyrannosaurus rex pour être ignorées. Les habitants ont dit avoir entendu des rugissements étranges quelques jours auparavant. Certains ont cru qu'il s'agissait d'une expérience avec un robot à taille réelle, mais les mouvements de la créature semblaient trop organiques. Des chasseurs ont affirmé avoir trouvé des empreintes 3 fois plus grandes que celles d'un ours grizzly. Quoi que fût cette chose, elle a laissé tout le monde se demander ce qui vit réellement dans les bois. Aimez-vous cette vidéo? Si c'est le cas, profitez de cette pause pour mettre un like et vous abonner à la chaîne pour continuer à profiter de plus de vidéos comme celle-ci. Ce clip a poussé toute la communauté en ligne à analyser chaque image. Une caméra de sécurité dans le Minnesota a capturé un humanoïde avec le dos voûté, marchant d'une foulée tordue et antinaturelle. Son corps était long et bas, les bras pendant presque jusqu'au sol, et sa tête inclinée vers l'avant comme s'il flairait l'air. La qualité de la vidéo était mauvaise, mais la silhouette correspondait aux descriptions du Wendigo, un humanoïde grand et famélique associé aux forêts du Nord. Certains ont dit qu'il pourrait s'agir d'une personne errant de nuit, mais sa façon de se déplacer était trop rapide et flexible. Regardez ce clip avec attention, car il ne dure que 3 secondes. Une caméra de tableau de bord au Royaume-Uni a capté une créature étrange traversant l'autoroute à une vitesse qui a choqué les spectateurs. Son corps était long, comme un animal qui rampe à 4 pattes. Mais le détail le plus perturbant était les pattes arrière surdimensionnées, presque 2 fois plus longues que les pattes avant. Cela lui permettait de sauter par-dessus la barrière de séparation comme si elle ne pesait rien. La vidéo a été enregistrée en 2007, bien avant que la technologie des deepfakes n'existe, ce qui fait croire à beaucoup de gens qu'il s'agit d'un cryptide réel. Certains ont pensé qu'il ressemblait à un Crowley, une créature dont on dit qu'elle vit sous les vieux ponts. D'autres ont cru qu'il pourrait s'agir d'un primate inconnu. En fin de compte, c'est à vous de décider. Ce dernier clip est devenu viral il y a des années et inquiète encore les gens aujourd'hui. Lors d'une inspection de routine des égouts, la caméra a pointé vers un tunnel sombre et a trouvé quelque chose de debout et immobile, comme s'il attendait. Quand la lumière est passée sur son visage, ses yeux ont brillé comme ceux d'un prédateur nocturne. En changeant l'angle de la caméra,
On pouvait voir ses longs membres antérieurs touchant le sol, son corps mince et musclé et une queue courte bougeant légèrement derrière. Certains ont dit qu'il ressemblait à un reptilien, un humanoïde reptile issu des théories du complot. D'autres ont cru qu'il pourrait s'agir d'une nouvelle espèce souterraine, car les tunnels d'égout communiquent généralement avec des grottes naturelles. Quoi que ce soit, le moment où il a regardé directement la caméra est quelque chose que la plupart des gens n'oublieront jamais. Alors qu'il entrait dans une zone inhabituellement dense de la jungle amazonienne, il a pensé que c'était un bon endroit pour commencer à travailler, jusqu'à ce qu'il remarque une rangée de grandes épines courbées dépassant entre les arbres, quelque chose que l'on ne trouve presque jamais dans une forêt normale. En s'approchant, la vérité est apparue. Une créature massive, avec une tête si grande et déformée qu'elle semblait complètement disproportionnée par rapport à son corps. Rien que par sa présence, elle lui a fait sentir qu'il était entré sur le territoire d'un prédateur dominant. Et c'est alors qu'il a réalisé la terrifiante vérité. C'était Oa, le nom que les locaux murmurent comme une légende vivante. Elle n'a pas couru. Elle n'a pas attaqué non plus. Elle l'a juste regardé, absolument sans peur. Le bûcheron a réussi à enregistrer seulement quelques secondes avec les mains tremblantes avant de fuir en courant sans regarder derrière lui, priant pour ne pas avoir attiré davantage l'attention sur lui. Certains spectateurs ont comparé sa réaction à l'instinct animal. Quand votre corps dit cours, vous ne discutez jamais avec lui. Voici un autre moment glaçant qui est apparu quand personne ne s'y attendait. Un homme se tenait au bord d'une rivière tranquille quand il a remarqué deux personnes en combinaison de protection jaune vif. Ils ne ressemblaient pas du tout à des pêcheurs, d'autant plus qu'ils transportaient un filet industriel inhabituellement grand. Curieux, il a sorti son téléphone et a filmé à distance. Quelques minutes plus tard, les deux ont soulevé quelque chose d'extrêmement lourd. Quand c'est tombé sur les rochers, la vérité est apparue, une queue de poisson géante, avec des écailles si brillantes qu'elles reflétaient la lumière comme du métal. La forme était trop parfaite, presque exactement comme la queue d'une sirène sortie d'un livre de contes. Mais était-ce vraiment seulement une légende? L'homme a continué à filmer, mais n'a pas osé s'approcher. Les deux étrangers ont soulevé la queue et l'ont emporté sans dire un seul mot, laissant toute la scène dans un silence total. La vidéo s'est propagée rapidement en ligne sans réponse. Un canular ingénieux, un échantillon de laboratoire ou une créature que les humains n'auraient jamais dû voir. Certains spectateurs ont même soutenu qu'une fausse queue ne pourrait pas refléter la lumière comme de vraies écailles. Mais personne n'a donné d'explication finale. Souvenez-vous de ceci, il y a des choses dont vous ne devez jamais vous moquer dans une forêt sombre. Cette histoire le prouve. Un groupe d'amis conduisait près de la forêt quand ils ont vu une figure pâle et tordue debout dans l'obscurité. Ses yeux brillants les fixaient directement, sans cligner, immobile. Pensant qu'il s'agissait de quelqu'un avec un déguisement, ils ont ri et lui ont crié dessus. La plus grande erreur de leur nuit. La créature ne bougeait pas comme une personne perdue. Son corps se pliait selon des angles impossibles, comme si ses os ne fonctionnaient pas comme ceux des humains. Puis les choses ont empiré. D'autres formes sont sorties des arbres, lentement et silencieusement, entourant le véhicule. Le groupe est resté dans un silence absolu. Les locaux avaient toujours prévenu, si vous voyez quelque chose dans la forêt qui n'est pas humain, ne vous en moquez jamais. Certains spectateurs pensent que ces figures étaient des changeurs de forme de vieilles légendes. Ils ont appuyé sur l'accélérateur et se sont échappés sans regarder derrière eux. Un commentaire remarqué sous la vidéo disait « S'il ne vous a pas poursuivi, cela signifie qu'il n'en avait pas besoin ». Ce prochain moment est quelque chose qui vous hantera toute votre vie. Alors qu'il conduisait de nuit pour rendre visite à un ami, un homme de Deluire a vu ses phares éclairer une créature debout au milieu de la route. Au début, il a pensé qu'il s'agissait d'un loup, jusqu'à ce qu'il se souvienne qu'il n'y avait jamais eu de signalement de loup dans la zone. En regardant de plus près, il a remarqué des marques blanches autour de ses yeux et de sa bouche, presque comme un masque naturel. Son museau était trop étrange pour être celui d'un loup, et ses pattes étaient pliées d'une manière qui semblait inquiétante, presque humaine. Plus il regardait, plus la peur grandissait. Son esprit a sauté à la pire possibilité, un loup-garou ou quelque chose d'encore pire. En panique, il a arrêté de filmer et est passé à toute vitesse à côté d'elle sans jamais regarder derrière lui. Jusqu'à ce jour, il insiste sur le fait que cette créature n'appartenait pas à ce monde. Certains spectateurs ont commenté que son apparence correspondait aux descriptions de demi-loups dans le folklore européen, rendant la rencontre encore plus inquiétante. Si vous pensez être habitué aux grandes créatures de la forêt, attendez de voir ceci. Au plus profond de la jungle indonésienne, des villageois ont filmé 4 personnes transportant un mille-pattes massif, aussi long qu'une voiture de taille normale. La créature se courbait et s'étendait à chaque mouvement. Un mouvement horrible auquel rien dans le monde moderne ne ressemble. La vidéo a explosé instantanément.
Certains juraient que c'était réel. D'autres insistaient sur le fait que c'était un canular élaboré. Mais le matériel était trop propre. Sans ombres étranges, sans coupures, sans signe d'édition. Et c'était la partie effrayante. Des experts ont ensuite rappelé aux spectateurs que, il y a des millions d'années, la Terre a bel et bien eu une espèce géante appelée Arthropleura, le plus grand mille-pattes ayant jamais vécu. Une fois la vidéo comparée à ce fait, les gens ont commencé à se poser la question à laquelle personne ne veut penser. Venons-nous de voir un survivant préhistorique ou une espèce ancienne qui revient? L'idée à elle seule suffisait à faire trembler n'importe qui. Si vous avez déjà vu une caméra de sécurité capter quelque chose qui n'est pas un animal, vous comprendrez la peur de ce fermier. Le 30 octobre 2022, à Montserrat, au Portugal, il a remarqué que son cheval agissait nerveusement, alors il a installé une caméra de vision nocturne. Il pensait attraper un animal errant. Mais à 2 heures du matin, la caméra a capté quelque chose de bien pire. Une énorme créature debout dans l'obscurité, avec ses yeux brillant clairement. Ce n'était ni un ours, ni un loup. Elle se tenait debout sur 2 jambes, regardant par-dessus la clôture comme si elle décidait si le cheval valait la peine d'être attaqué. Le fermier n'avait jamais rien vu avec cette posture ou ce regard. Elle n'a pas attaqué cette nuit-là, mais son intention était évidente. Depuis, il vérifie la caméra chaque nuit, espérant ne plus jamais revoir ses yeux brillants. Certains spectateurs ont commenté « Si quelque chose se tient sur 2 jambes et n'est pas humain, tu devrais courir avant qu'il ne commence à réfléchir. » C'est le genre de vidéo qui vous fait revenir en arrière juste pour vous assurer que vos yeux ne vous mentent pas. Un fermier de Tatiste, au nord de la Géorgie, a publié des images d'un hybride étrange qu'il a affirmé avoir créé lui-même. La moitié supérieure était une poule blanche normale, mais la moitié inférieure avait 4 pattes, chose impossible car les oiseaux ne peuvent pas développer de tels membres. Elle se déplaçait sur ses 4 pattes comme s'il s'agissait de son anatomie naturelle. Le fermier a refusé d'expliquer comment il l'avait créée ou d'où elle venait, rendant les spectateurs encore plus curieux. Les images montraient une mutation bien au-delà de la normale, déroutant tout le monde. Personne ne sait combien de temps elle pourrait survivre ou comment 4 pattes pourraient affecter son corps. Certains pensent qu'il s'agissait d'une expérience ratée. D'autres pensent que cela prouve qu'il existe encore des anomalies génétiques bien au-delà de la science. Curieusement, des mutations chez les poulets ont déjà été enregistrées, mais jamais rien de proche de cela. Dans un petit village, un homme a trouvé une créature si minuscule qu'elle tenait dans la paume de sa main. Elle avait de la fourrure, de petites mains semblables à celles d'un singe et de grands yeux ronds qui ne clignaient jamais. Quand il a soulevé, la créature s'est agrippée fermement à son doigt, comme si elle craignait d'être abandonnée. Elle est restée complètement silencieuse, le regardant avec une expression étrange, presque humaine. Les villageois se sont rassemblés car ils n'avaient jamais rien vu de tel. Certains ont pensé qu'il s'agissait d'une espèce non découverte. D'autres ont cru que c'était un vestige d'une ancienne espèce éteinte, ou une mutation. Des scientifiques locaux sont arrivés, mais après des heures d'examen, ils n'ont toujours pas pu la classifier. Elle ne correspondait à aucune espèce connue. Juste au moment où ils prévoyaient de l'emmener dans un laboratoire, la créature a disparu sans laisser de traces. Jusqu'à ce jour, les villageois en parlent encore, mais à voix basse, comme s'ils craignaient qu'elle puisse revenir. Il y a une raison pour laquelle les gens disent que vous ne devez jamais vous aventurer dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Un homme qui s'est faufilé dans la zone restreinte a trouvé quelque chose de pire que n'importe quel film d'horreur. Alors qu'il passait devant des bâtiments abandonnés, une créature est sortie en rampant des ombres. Elle avait un corps extrêmement long et déformé, sa tête s'inclinait sur le côté, de petites pattes déformées et de longs poils courant le long de son dos. Rien en elle ne ressemblait à un animal normal. Elle s'est figée en sortant à la lumière du jour, comme si elle était habituée à errer librement. La vue semblait sortie d'un cauchemar. Terrifié, l'explorateur n'a pas osé s'approcher, il a juste reculé lentement, sachant que la zone de radiation pourrait cacher des créatures encore pires. Il a quitté la zone immédiatement, convaincu que la chose qu'il avait vue n'aurait jamais dû être vue. La partie la plus effrayante est que personne ne sait si elle était la seule ou l'une parmi d'autres. Et finalement, voici la créature choisie pour clore la liste d'aujourd'hui. Un cadavre de sirène sorti de l'eau. Si vous pensez que les vidéos de sirènes sont des montages, le clip d'aujourd'hui pourrait changer tout ce que vous croyez. Les images ont été prétendues. L'air semblait lourd et immobile, même les oiseaux étaient silencieux. Après des heures d'ascension, l'explorateur atteignit un petit sommet. De l'herbe dorée s'étendait dans la clairière. 2 hauts pins s'élevaient comme un mur. C'est alors qu'il l'a vu. Quelque chose qui ne devrait pas exister. Au début, son esprit a rejeté la vision. Une créature massive et blanche se tenait dans le champ libre. Ce n'était pas un ours.
Ce n'était aucun animal qu'il reconnaissait. La créature se tenait sur 4 pattes puissantes. Son corps paraissait lisse comme de la pierre taillée. De grandes ailes reposaient en silence contre le sol. Une longue queue s'étendait derrière. Sa tête semblait ancienne et consciente. Des cornes courbées vers l'arrière comme une couronne. Elle respirait lentement, calmement et régulièrement. La taille était difficile à comprendre, plus longue qu'un bus. Sa présence semblait préhistorique. L'explorateur resta paralysé là où il se trouvait. Son cœur commença à s'accélérer. Tout son instinct lui disait de fuir. Alors, quelque chose d'inattendu arriva. La créature n'attaqua pas. Elle ne rugit pas. Elle observa seulement. 2 figures humaines se trouvaient près d'elle. Elle semblait calme, presque familière avec elle. Ce détail souleva des questions. Étudiait-il cette créature? Était-elle protégée? Ou était-ce quelque chose de beaucoup plus ancien? Le garçon resta caché derrière les branches. Ses mains tremblaient. Il ne parla pas. Il respirait à peine. La lumière du soleil se reflétait sur le corps blanc. La créature semblait irréelle, comme si la réalité cédait pendant un moment. Lentement, il recula, en faisant attention à ne faire aucun bruit. Il n'a jamais partagé le nom de la forêt. Jusqu'à ce jour, il appelle cela une rencontre. Pas une observation. Pas une histoire. Une rencontre. Et la question demeure, qu'a-t-il réellement vu? Ce que vous êtes sur le point d'entendre semble irréel. Cela semble encore ainsi quand j'y pense. Cela n'était pas destiné à être vu. Un voyageur solitaire se déplaçait dans les montagnes. La saison était froide et silencieuse. La terre semblait vide et distante. Il enregistrait le paysage, rien de plus qu'une randonnée silencieuse. Rien d'inhabituel au début. Puis le vent a tourné. L'air s'est transformé. Il y avait une tension tranquille qui n'avait pas sa place ici. Au bord d'une crête, il s'est arrêté. La caméra a continué à enregistrer. Ce moment est resté avec lui. Une forme est apparue devant, trop grande pour être ignorée, et trop immobile pour être expliquée. Ce n'était pas un ours. Elle ne bougeait pas comme telle. Ce n'était pas non plus un loup. Le corps semblait félin, fort et délibéré, construit pour le mouvement furtif. La tête semblait incorrecte d'une certaine manière, semblable à celle d'un oiseau et acérée. Un bec attrapant la lumière pâle. Des plumes encadraient son cou, presque comme une crinière. Le contraste n'avait aucun sens. Une tête dorée pâle, un corps sombre et lourd. 2 formes unies en une seule. Elle fit un pas en avant lentement, chaque mouvement contrôlé, comme si elle comprenait qu'elle était observée. La taille était difficile à traiter, plus haute que n'importe quel prédateur qu'il connaissait, plus longue qu'elle ne devrait l'être. Des arbres sans feuilles se trouvaient à proximité, ils donnaient l'échelle au moment. Cette créature était massive. L'angle de la caméra regardait vers le haut. La créature semblait dominante, non agressive, juste présente. Elle se déplaçait avec une grâce calme, sans hâte et sans peur. Le voyageur s'arrêta de respirer pendant un instant. Ses mains tremblèrent. Il ne parla pas. La montagne revint au silence. Pas de vent, pas de son. La créature fit une pause, puis tourna légèrement la tête, comme si elle était consciente de lui. Cela ne ressemblait pas à un animal d'aujourd'hui. Cela semblait ancien, hors du temps. Certains l'appelleraient plus tard un griffon, un mythe devenu physique, une légende marchant en silence. D'autres croient que c'était autre chose, une espèce perdue, un gardien oublié des montagnes. La vidéo s'est terminée peu après. Le voyageur recula lentement. Il n'a jamais couru. Il n'a jamais partagé l'emplacement. Seulement les images. Seulement le souvenir. Pour lui, ce n'était pas une observation. C'était une rencontre. Et une fois qu'on voit quelque chose comme ça, on le porte avec soi. Un drone montait avec un bourdonnement à peine perceptible, balayant de son objectif une clairière d'un vert vibrant et profond qui semblait suspendu dans le temps. C'était un coin oublié par le bruit du monde, gardé par une muraille d'arbres si dense que la lumière du soleil ne parvenait à filtrer qu'en fil doré entre les cimes. À première vue, la scène transmettait une paix absolue, presque monotone, jusqu'à ce que la caméra détecte un mouvement au centre du terrain qui défiait toute logique biologique. Quelque chose qui n'appartenait pas à ce paysage, ni peut-être à ce siècle, attendait là-bas. Au milieu de l'herbe se dressait un spécimen équin d'une blancheur éblouissante, si pure qu'elle blessait presque la vue. Ce n'était pas simplement un cheval. Son corps, solide et musclé, soutenait une paire d'ailes majestueuses qui reposaient pliées avec une précision géométrique sur ses flancs. Les ailes étaient impossibles à ignorer, composées de couches de plumes brillantes qui contrastaient avec la texture organique du sol. Cela ne semblait pas être un effet visuel, ni le résultat d'un montage numérique bâclé, encore moins un tour de lumière.
La présence de la créature semblait réelle, physique et lourde, étrangère à tout type de mise en scène artificielle. L'appareil descendit avec une prudence presque respectueuse, réduisant la vitesse pour ne pas rompre le charme du moment. C'est alors que la caméra capta une femme qui restait près de l'animal. Elle ne montrait aucune trace d'étonnement ou de crainte. Sa posture était celle de quelqu'un qui se trouve dans un environnement familier. Ses mouvements, fluides et calmes, dénotaient une connexion profonde avec l'être ailé. Avec un naturel bouleversant, elle tendit la main et caressa le museau de l'animal, qui resta immobile, plongé dans une confiance absolue. Quelques instants plus tard, sans besoin de paroles ni d'étrier, elle monta sur son dos avec une agilité rythmique, s'installant sans hésiter comme si cet acte s'était produit 1000 fois auparavant. À cet instant, les ailes commencèrent à bouger, non pas de façon violente ni erratique, mais avec un déploiement posé et puissant. Le sol commença à s'éloigner sous eux, tandis que le cheval s'élevait dans les airs par une ascension douce et parfaitement contrôlée. Le drone lutta pour maintenir le rythme, captant comment les ailes s'ouvraient largement, révélant une envergure impressionnante dont les plumes blanches attrapaient la lumière du soleil en plein vol. C'était une transition vers le ciel délibérée et sereine. Juste au moment où la créature atteignait la hauteur de la cime des arbres, les images s'arrêtèrent brusquement, ne laissant que le vide sur l'écran. On ne peut s'empêcher de se demander si ce dont nous avons été témoins était le retour de Pégase, le cheval mythologique capable de conquérir le vent, mais ce qui est sûr, c'est que cet être n'avait rien d'ordinaire ni de courant. Mais ce ne fut pas le seul enregistrement. Un chasseur se déplaçait dans un champ rural de nuit. La terre était tranquille, trop tranquille. Il s'arrêta un moment pour manger. C'est alors qu'il l'entendit, un son proche, bas et surnaturel. Il prit sa caméra. Il commença à enregistrer. La lumière s'alluma et quelque chose était là. Une créature près de la clôture, accroupie et immobile, l'observant. Elle avait la taille d'un gros chien, peut-être plus. Sa peau semblait pâle et maladive, presque d'un gris verdâtre. Ses yeux reflétaient la lumière, brillants et surnaturels. Puis il remarqua les épines, des pointes acérées qui parcouraient son dos du cou jusqu'à la queue. Elle ne s'est pas jetée sur lui. Elle n'a pas grogné. Elle l'a étudié. Le chasseur a ressenti de la peur, mais aussi de la confusion. La créature se déplaçait lentement. Ses membres étaient minces mais puissants, sa queue épaisse et épineuse. Ce n'était pas un animal connu. Puis elle recula en silence, presque avec prudence. Elle disparut dans l'obscurité. Le chasseur resta immobile, complètement stupéfait. Il était indemne, laissé seul avec ses questions. Une personne se cachait en silence. Les arbres étaient sombres et denses. Chaque son semblait plus aigu que d'habitude. Puis quelque chose a bougé devant. Quelque chose qui n'avait pas sa place. Une créature entra dans la clairière, d'un blanc pur, brillant doucement contre la forêt sombre. Son corps était svelte et gracieux. Ses jambes ressemblaient à celles d'un cerf, légères comme l'air, mais indubitablement réelles. Son torse était humanoïde, féminin et élégant. Ses bras bougeaient avec fluidité à chaque pas. Le visage avait une apparence humaine, calme, paisible et ancien. D'énormes bois s'étendaient vers la canopée de la forêt. Ils brillaient comme s'ils étaient faits de lumière de lune. L'être tout entier semblait en apesanteur. Il se déplaçait sans bruit, ses sabots touchaient à peine le sol de la forêt. Plus que marcher, il glissait. La forêt semblait retenir son souffle. Même le vent paraissait immobile. Elle ne vit pas la personne. Elle ne savait pas qu'elle était observée. Sa présence semblait divine, comme un gardien de la forêt, comme un esprit forestier. Les feuilles et les ombres l'encadraient parfaitement. Chaque détail la faisait paraître irréelle, mais complètement présente. Elle fit une pause et regarda devant elle. Son regard portait le calme des siècles. Il contenait la mémoire de la forêt elle-même. Puis elle continua, silencieuse et sans hâte, s'évanouissant parmi les arbres sombres. La personne resta immobile, le cœur battant la chamade, le souffle coupé, humble et stupéfaite. Ce n'était pas un mythe. C'était un être vivant de lumière. Il n'a pas fait de mal. Il n'a pas parlé. Il a simplement existé. Et à cet instant, la forêt semblait sacrée. Cette rencontre est destinée à secouer vos convictions les plus profondes, principalement parce que ce qui a été capté dans les profondeurs de cette forêt n'aurait jamais dû être vu par des yeux humains. L'enregistrement provient d'une caméra cachée installée dans l'épaisseur du bois, un dispositif qui surveillait l'obscurité alors que la forêt plongeait dans un silence absolu et sépulcral. Dans cet environnement, où les arbres se dressaient comme des sentinelles noires et où chaque ombre semblait prendre vie propre avec le mouvement du vent, l'impossible s'est produit. De l'obscurité la plus dense a émergé une figure qui défie toute explication scientifique. Le centaure nocturne, une entité hybride qui présentait une tête humaine unie de façon grotesque à un corps de cheval massif et puissant.
Le plus perturbant de la séquence n'était pas seulement l'anatomie de la créature, mais son visage. La caméra a réussi à focaliser une face humaine qui semblait emprisonnée en permanence dans une expression tordue, un geste inquiétant et étrange qui suggérait une intelligence étrangère à la nôtre. L'être avança à travers les broussailles d'un pas lourd et délibéré, une marche si imposante qu'elle donnait l'impression que le sol lui-même tremblait sous son poids. Le capteur de la caméra, impassible, enregistra chacun de ses mouvements, le rythme rauque de sa respiration et l'écho de ses pas sur la terre humide. Cependant, avec la même rapidité avec laquelle elle était apparue de nulle part, la créature s'évanouit entre les troncs, se perdant dans l'obscurité totale et laissant derrière elle une atmosphère chargée d'une peur instinctive qu'aucune logique ne peut expliquer. Cette rencontre vous impactera parce que ce qu'ils ont vu en Antarctique n'était pas destiné à être vu. Un groupe de personnes explorait l'étendue glacée. Le vent était cinglant, la neige s'étendait sans fin dans toutes les directions. Tout semblait silencieux, vide, presque sans vie. Puis quelque chose a bougé à l'horizon. Quelque chose d'énorme. Un mammouth laineux a émergé, massif et réel, couvert d'un pelage brun foncé qui brillait dans la lumière froide. Ses défenses se courbaient vers l'extérieur et vers le haut, de longues spirales d'ivoire qui semblaient impossibles à porter. Ses épaules étaient hautes et bossues, son dos incliné par le poids des siècles. Le groupe se figea de stupeur. Personne ne parla, leur haleine resta suspendue dans l'air glacé. Le mammouth se déplaçait avec régularité, chaque pas était délibéré. Sa trompe se balançait lentement entre ses défenses. Il semblait vivant, pas un fossile, ni une sculpture. De la chair, des os, une mémoire ancienne marchant sur la glace. La neige craquait sous ses pieds. Le vent froid soufflait autour de lui, mais le mammouth semblait intouchable, majestueux, intemporel. Le groupe observa à distance, le cœur battant et les yeux grands ouverts d'incrédulité. Ce n'était pas une histoire de musée. Ce n'était pas de l'imagination. C'était une relique vivante de l'ère glaciaire. Pendant quelques instants, le monde a semblé plus grand, plus ancien et infiniment plus mystérieux. Puis il a disparu à l'horizon blanc, ne laissant derrière lui que des empreintes et l'émerveillement. Le paysage glacé resta immobile, mais plus rien ne serait jamais pareil. Aimez-vous cette vidéo? Si chaque clip vous a fait remettre en question la réalité, profitez de cette pause pour laisser un grand like et renforcer cette communauté. Et pendant que vous le faites, rappelez-vous, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et activez les notifications. C'est votre garantie de continuer à profiter de documentaires, d'analyses et de cas que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Votre soutien est le carburant qui nous pousse à explorer au-delà du connu. Cette rencontre vous impactera parce que ce qu'il a vu dans la forêt n'était pas destiné à être vu. L'explorateur vivait près de la lisière d'une forêt sombre. La nuit était lourde, l'air semblait dense et silencieux. Puis il entendit un son, bas et étrange, ne ressemblant à aucun animal qu'il connaissait. Il prit sa caméra avec précaution. Il se dirigea vers le bruit. Les arbres murmuraient autour de lui. Puis il les vit, deux créatures émergeant des ombres, pâles et minces, la peau de toutes deux brillant presque à la lumière de la lune. Elles se déplaçaient à quatre pattes, des membres longs et spasmodiques, des corps petits mais étrangement agiles. Elles ne portaient que des chemises en haillons, rien de plus. Au début, il se figea, son cœur s'accéléra et ses mains tremblaient. Puis elles sautèrent dans le champ libre, non pas avec colère, ni pour attaquer. Elles coururent, sautant et tournant, presque comme si elles jouaient. Leurs mouvements étaient sauvages et désinhibés, fluides et antinaturels. Chaque pas semblait vivant d'énergie. Il pouvait voir leur visage, des yeux enfoncés et un sourire curieux et malicieux. Ce n'étaient pas des humains, mais ce n'étaient pas non plus complètement des bêtes. Elles s'entouraient l'une l'autre, sautaient et couraient à nouveau, riant d'une manière que seule la forêt semblait entendre. Elles étaient libres et complètement intouchables. Le chasseur resta caché. Il n'intervint pas. Il ne demanda pas d'aide non plus. Pendant un long moment, le monde a semblé plus petit et, pourtant, plus vivant. Puis elles disparurent dans l'obscurité, s'évanouissant comme si elles n'avaient jamais été là, ne laissant que le son du vent et le souvenir de leur présence impossible. Ce qu'il a capturé à la caméra était réel, et cela changera votre façon de regarder la forêt. Cette rencontre vous impactera parce que ce qu'il a vu dans les montagnes n'était pas destiné à être vu. Un homme voyageait d'un village vers la ville. Les rochers s'élevaient brusquement des deux côtés. L'air semblait sec et immobile. C'est alors qu'il a vu l'entrée d'une grotte, assez grande pour engloutir des camions. Et se tenant à côté d'elle, une créature différente de tout ce qui vit aujourd'hui. Elle était énorme, un géant des montagnes. Son pelage, noir comme la nuit. Son corps, plus haut qu'une petite maison. La tête reposait bas sur des épaules larges, des bras et des jambes épais comme des troncs. Chaque pas qu'il faisait semblait faire trembler le canyon lui-même.
Il leva sa caméra avec précaution, filmant à distance. Chaque mouvement du géant était délibéré, calme, puissant. La créature marcha vers la grotte, et les ombres de la falaise l'engloutirent morceau par morceau. Il se déplaçait avec un but, comme s'il appartenait aux montagnes et que les humains n'étaient que de passage. Sa taille était inimaginable. Sa présence, inoubliable. Un rappel d'un monde plus ancien que nos villes, d'un temps avant que les humains ne marchent avec certitude. Puis il disparut dans la grotte, silencieux, majestueux, parti. Ce qu'il a capturé à la caméra était réel, et change tout ce que nous pensions savoir sur le monde. Cette rencontre vous impactera car ce qui a été enregistré en 2003 n'était pas destiné à être vu. Une personne marchait dans la forêt à la lumière du jour. L'air était calme, les arbres se balançaient doucement. Tout semblait normal. Puis quelque chose a bougé vite, trop vite pour être saisi au début. Une petite créature noire est apparue. Sa tête était cachée, son corps était aérodynamique, se déplaçant avec une vitesse qui semblait antinaturelle. Elle disparut derrière un arbre, s'évanouissant de la vue. La personne s'approcha furtivement, le cœur battant. Chaque son dans la forêt semblait plus fort. La créature n'a pas couru. Elle se déplaçait lentement maintenant, prudente, glissant à nouveau derrière l'arbre. Son corps était bas, observant. La personne se figea, sans oser respirer. La forêt semblait retenir son propre souffle. La créature resta là, silencieuse et immobile. Sa présence semblait délibérée, intelligente, inconnue. Elle observa pendant un long moment. Puis elle s'évanouit à nouveau dans les ombres, comme si elle n'avait jamais été là. Le matériel est resté comme un rappel de ce qui existe au-delà de notre compréhension. Quelque chose de petit, rapide, noir et complètement intouchable. Ce qui a été capturé à la caméra était réel. Pas imaginé. Ce n'était pas une ombre non plus. C'était une présence vivante, cachée du monde. Cette rencontre vous impactera profondément parce que ce qui a été capté dans les entrailles de l'Amazonie est quelque chose qui défie toute idée préalable sur la faune connue. Tandis qu'une personne se frayait un chemin avec difficulté à travers la jungle tropicale dense, elle s'est retrouvée face à un scénario presque onirique. Le brouillard flottait au ras du sol, emprisonné entre les troncs monumentaux, et l'air semblait épais, saturé d'une humidité qui enveloppait tout. Dans ce coin du monde, où chaque craquement des branches semble avoir une vie propre, l'inimaginable s'est produit. Une créature inconnue a émergé de l'épaisseur et est entrée dans une petite clairière, rompant la monotonie du verre infini par une présence qui, simplement, ne devrait pas exister. Sa physionomie était un casse-tête évolutif. Elle possédait un corps grand et puissant qui se déplaçait à quatre pattes avec l'agilité d'un grand singe, mais sa tête brisait tout schéma biologique. Elle était petite, arrondie et se terminait par un bec court et sombre, avec des yeux positionnés frontalement qui dénotaient une alerte constante. Ses membres antérieurs, épais et chargés d'une force évidente, se terminaient par des mains munies de grands griffes courbées, conçues pour s'agripper au tronc couvert de mousse sans le moindre effort. À chacun de ses pas, on percevait une combinaison fascinante de puissance brute et de grâce féline. Le plus étonnant était son plumage, une armure de plumes aux reflets bleu-vert brillant et turquoise qui luisait même dans la pénombre. Des rayures d'un brun roussâtre parcouraient son dos, tandis qu'un sous-poil sombre aidait sa silhouette à se fondre dans les ombres profondes de la jungle. La créature se déplaçait avec une lenteur délibérée, s'arrêtant par instants pour inspecter son environnement avec un regard curieux et intelligent, comme si elle était pleinement consciente d'être observée. Le témoin, paralysé par un mélange de stupeur et de respect, n'osa pas faire le moindre mouvement face à ce gardien de la forêt qui ne montrait ni hostilité ni peur, mais une sereine autorité. Soudain, avec une vitesse étonnante qui contrastait avec son calme précédent, la créature sauta et atterrit dans un silence absolu entre les arbres, glissant à nouveau vers les ombres vertes jusqu'à s'évanouir complètement. Pendant un long moment, la forêt retrouva son air de lieu intact par l'homme, laissant derrière elle la certitude que quelque chose d'extraordinaire avait foulé ce sol. Ce que la caméra a enregistré n'était pas un tour de lumière ni un produit de l'imagination. C'était la preuve irréfutable d'une espèce que le monde n'avait jamais répertoriée. Une créature qui existe là-bas, cachée, rapide, intouchable et souveraine de son propre royaume occulte. Une personne marchait parmi les arbres. La lumière du soleil filtrait doucement à travers les feuilles. Tout semblait calme, ordinaire. Puis quelque chose est apparu, flottant juste au-dessus d'une branche. Une petite figure noire. Son corps, long et svelte, des pattes qui pendaient vers le bas dans la lumière du soleil. Au début, cela ressemblait à une ombre, un reflet entre les feuilles. Mais elle se déplaçait avec un but, pas comme un insecte commun, pas de façon frénétique, mais délibérée, consciente. Ses ailes brillaient à la lumière, un flou argenté comme de la gaze, pris entre le monde que nous connaissons et celui dont nous ne faisons que murmurer. Pendant un moment, elle a semblé faire un pas dans l'air, suspendue comme si le temps s'était ralenti.
Chaque mouvement était gracieux. Chaque détail était d'une précision impossible. La personne resta parfaitement immobile, sans oser respirer. La créature observa, curieuse, intelligente, comme si elle comprenait qu'elle était observée. Puis elle recula lentement vers la cime des arbres, regardant encore, toujours délibérée, avant de disparaître dans la forêt dorée. La forêt retrouva son calme, mais plus rien ne sembla pareil. Ce qui a été capturé à la caméra était réel. Pas imaginé. Ce n'était pas un tour de lumière. Une petite créature, silencieuse, mystérieuse et intouchable. En réfléchissant à tout ce que nous avons vu, des créatures ancestrales qui semblent garder des forêts oubliées aux rencontres en Antarctique qui défient la ligne du temps, une vérité résonne. Notre monde est un lieu bien plus vaste, mystérieux et ancien que ce que nos manuels ont enregistré. Ces images, au-delà de leur origine ou de leur interprétation, fonctionnent comme des miroirs. Elles nous renvoient notre propre fascination pour l'inexplicable, notre peur de l'inconnu et peut-être, un désir inconscient que la nature garde encore des secrets que la science n'a pas domestiqués. Sont-elles la preuve de l'impossible ? Ou sont-elles, au contraire, des preuves tangibles que l'imagination humaine et les phénomènes naturels peuvent s'entremêler pour créer des témoignages qui défient notre compréhension ? Chaque observation nous pose une question fondamentale. Sommes-nous vraiment seuls, ou sommes-nous simplement les derniers arrivés à une fête cosmique et naturelle qui dure depuis des éons ? La prochaine fois que vous marcherez dans une forêt, que vous regarderez une mer sombre ou que vous contemplerez simplement l'horizon depuis votre fenêtre, rappelez-vous, la frontière entre le connu et l'inconnu est plus mince que nous ne le pensons. Certains secrets ne souhaitent pas être découverts, seulement nous rappeler que l'émerveillement existe encore. Maintenant, j'aimerais que vous fassiez partie de cette conversation. Lequel de tous ces témoignages vous a semblé le plus convaincant ? Et pourquoi pensez-vous qu'il existe encore des récits que la science ne parvient pas à expliquer complètement ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous appréciez ces voyages aux limites du mystère, votre action est cruciale. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines enquêtes. Activez la cloche pour recevoir des alertes instantanées et partagez cette vidéo avec vos amis les plus aventureux. Dans le monde de l'exploration, la connaissance et la prudence sont les meilleurs compagnons. Que vous portiez toujours la curiosité, mais aussi la prudence. Merci de vous être aventuré jusqu'à la fin. À la prochaine expédition.